Elle circule là. Allez, on ne va pas perdre du temps sur des petits détails, chacun a l'habitude, il signe ou il prend le temps de signer et puis il fait passer, donc on va passer là, c'est pour les signer. Monsieur Chevalreau, Madame la maire, ça sera signé la télé, effectivement. Ça est parti parce que sa fille était en larmes. D'accord. Mais c'est pas possible. C'est incroyable. C'est un scandale. C'est un scandale. Ce qui règle autour de les réactions du public sont un scandale. Et vous cautionnez, monsieur Alimania. Oui, notez-le. Vous cautionnez ce comportement. Et je tiens à ce que ce soit noté dans le public. Mais oui, madame. Il y en a assez dans le Qu'est-ce qu'on va noter dans le politique? Il y a eu des rendez-vous. Vous devez faire la police. On a signé un règlement. Vous vous êtes engagé. Et là, vous vous désengagez. Je suis désolée. Vous vous désengagez, monsieur Alimania. C'est scandaleux. Gardez votre énergie. Gardez votre énergie. Mais oui, pour la mais prochaine élection. de l'énergie gelée, monsieur Alimania. Oui, oui, mais on voit très bien. Et pour les choses intéressantes, madame Pouli, pour les choses intéressantes, il faut garder votre énergie. Le PLU est un projet très intéressant pour la commune. 20 ans d'élu un Pouli. C'est la doyenne, avec Poussard et moi-même. 20 ans. Et comment vous attestez aux gens qui ont 20 ans de leur passion pour le village, bénévolement. 3 conseillers bénévoles. Voilà la façon dont certaines gens. Mais ne les provoquez pas déjà. Et vous-même le responsable de cela. Vous-même le responsable de cela. Que j'accuse d'être responsable. Tout à fait. Allez, on continue s'il vous plaît. Un peu plus de sérénité dans les débats. Le public qui s'exprime, je ne peux pas tout maîtriser. Donc je demande au public bien sûr de garder le calme et de ne pas intervenir dans les échanges. Merci, monsieur le maire. Les objectifs poursuivis dans le cadre de l'élaboration du plan local d'urbanisme, sa définition et ses modalités de la concertation. Donc je demande au docteur Bouillet et aussi adjoint à l'urbanisme de nous présenter le projet. Merci monsieur le maire. Mesdames et messieurs, bonsoir. D'avance, je vous demande de pardonner, j'étais un petit peu long. On va essayer d'être clair. Alors, l'objectif constitue dans le cadre de l'élaboration du plan local d'urbanisme et définition des modalités de la concertation. Conformément aux dispositions des articles L123-19, L302 du cadre de l'urbanisme, le conseil municipal doit définir les objectifs poursuivis par la commune dans le cadre de l'élaboration du plan local d'urbanisme. Donc le PLU constitue désormais un outil stratégique, réglementaire et opérationnel qui devra permettre de remplacer le POS approuvé en 1994 et aujourd'hui devenu inadapté. Depuis l'élaboration du POS, de nombreuses lois sont venues modifier le droit de l'urbanisme afin que les communes se dotent de documents d'urbanisme répondant aux enjeux des territoires. Les lois Solidarité et Renouvellement urbain, Urbanisme et Habitat, et plus récemment les lois d'engagement national pour l'environnement Grenelle 1 et Grenelle 2 sont venues renforcer la portée des documents d'urbanisme. Par ailleurs, elles ont aussi créé un nouveau besoin d'ingénierie, notamment environnementale et écologique. L'élaboration du PLU permettra à l'orgue de disposer d'un document réglementaire destiné à mettre en œuvre son projet de développement dans le respect des grands principes des lois SRU et UH et d'engagement national pour l'environnement et dans l'objectif d'un développement global cohérent du territoire conformément au SCOT. Alors maintenant, on va énumérer les objectifs généraux, c'est quand même très important, qui sont poursuivis par la commune et l'intérêt à engager donc la procédure d'élaboration du PLU. Alors il y a 5. Alors premièrement, il faut mettre en conformité un document d'urbanisme ancien avec le nouveau cadre réglementaire. Deuxièmement, il
faut organiser le développement et le renouvellement urbain en respectant les grands principes suivants. Permettre un développement harmonieux de la commune, privilégier la densification des dents creuses, entre guillemets, rechercher la mixité des fonctions urbaines et la mixité sociale, programmer les grands équipements publics en cohérence avec le développement humain et urbain de la commune en vue de répondre aux besoins de la population et enfin préserver le cadre de vie. Alors, autre objectif, améliorer la prise en compte des problématiques liées à l'environnement et au développement durable au regard des enjeux et perspectives des lois Grenelle 1 et 2. Enfin, prendre en compte le plan de prévention des risques, PPR, dans l'aménagement du territoire de la commune, afin d'assurer la protection des personnes et des biens. Autre objectif, permettre une évolution mesurée et contrôlée de la population. Favoriser la protection des espaces naturels et agricoles. Organiser un développement respectueux du cadre de vie, cohérent et maîtrisé, du commerce, de l'artisanat, des autres activités, des loisirs et du tourisme. Redéfinir la ZPPA-UP. Réfléchir à l'amélioration de la circulation et du stationnement et favoriser les modes de déplacement doux. Voilà, c'était l'objectif. Alors, conformément aux dispositions de l'article L302 du Code de l'urbanisme, au vu des objectifs susmentionnés de l'élaboration du PLU, il est nécessaire d'engager une procédure de concertation avec la population pendant toute la durée de l'étude et jusqu'à l'arrêt du projet de plan local d'urbanisme. Donc ce soir, il est proposé au conseil municipal, au vu de cet exposé, de prescrire l'élaboration du PLU, d'approuver les modalités de concertation telles que définies ci-d'après, d'ouvrir la concertation pendant toute la durée de l'étude et jusqu'à l'arrêt du projet de PLU, de donner l'autorisation à monsieur le maire pour signer tous les contrats avenants ou conventions de prestation de services nécessaires à l'élaboration du PLU, solliciter une participation financière de l'État, du Conseil régional, du Conseil général, afin de compenser les frais d'études et le matériel nécessaire. Pour ce qui est de la concertation, elle se déroulera dans les modalités suivantes. Alors, l'affichage de la présente délibération pendant toute la durée des études nécessaires, la publication d'articles dans le bulletin municipal, l'exposition publique avant que le PLU ne soit arrêté, et le dossier disponible en mairie. Ça, c'était la concertation. Ensuite, les moyens seront affectés au public pour s'exprimer et engager le débat, à savoir un registre destiné aux observations de toute personne intéressée sera mis tout au long de la procédure à la disposition du public en mairie, aux heures et jours habituels d'ouverture. 6 réunions publiques seront organisées avec la population. Des permanences seront tenues en mairie par des élus techniciens municipaux dans la période de 1 mois précédent l'arrêt du projet PLU par le conseil municipal. Alors, conformément à l'article L123.6, peut-être pour répondre, alors, conformément à l'article L123.6 du Code de l'urbanisme et dans les conditions prévues à l'article L111.8 du même Code, à compter de la publication de la présente délibération, l'autorité compétente décide de surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. Donc, conformément aux dispositions de l'article L123.18 du Code de l'urbanisme, à l'issue de la concertation, le conseil municipal délibérera simultanément sur le bilan de la concertation et sur l'arrêt du projet de plan local d'urbanisme.
l'auteur. Donc, délibération à prendre, c'est long. Donc ce soir, nous délibérons sur l'engagement de la commune dans la révision générale de son plan d'occupation des sols qui entraîne de facto l'élaboration du plan local d'urbanisme. Il définit les modalités de la concertation conformément au code de l'urbanisme. Nous n'inventons rien. Donc, y a-t-il des interventions sur ce projet? Madame Livet. Bonsoir. Nous nous félicitons de la décision de la majorité municipale d'entamer le travail en vue de la mise en place à l'ordre du PLU. Notons que ceci était en projet dans les 2 programmes électoraux des municipales de 2008. Rappelons aussi que depuis 2010, nous vous demandons de travailler en ce sens, avec les mêmes arguments que ceux que vous développez, et que ne voyant rien venir, nous avions organisé en décembre 2010 un débat sur ce sujet. Alors que toutes les villes de la CAD s'engageaient dans cette voie, vous vous y étiez systématiquement opposés, arguant du fait que le poste actuel permettait des constructions disséminées sur toute la commune. Et voici que maintenant la mise en route de ce PLU devient tellement urgente que vous avez été fâchés d'une semaine de délai supplémentaire. Ceci, nous sommes heureux de cette unanimité municipale, elle est toujours efficace. Rappelons que la mise en place de la réserve communale adoptée avec nos voix correspond très bien à ce que nous avions déjà proposé, comme quoi nous pouvons nous retrouver lorsqu'il s'agit de l'intérêt général de la commune. Rappelons qu'à la suite de notre demande d'un conseil spécial sur le projet de réforme des communautés d'agglomération, le conseil municipal avait échangé en juillet 2011 à partir de réflexions croisées et constructives, jusqu'à ce que vous interrompiez le débat un peu rapidement, hélas. Rappelons aussi que le Conseil avait voté unanimement pour un investissement structurant de premier ordre, l'acquisition de la Maison des Pères, que vous avez ensuite rayé d'un trait de plume sans concertation ni délibération. Nous espérons que ce projet important, la mise en place du PLU de l'Orgue, ne connaîtra pas les mêmes déboires et ne verra pas les débats tronqués ou annulés de votre chef, mais parce que nous avons de l'ambition pour l'Orgue, nous voterons pour cette proposition. Nous rappelons notre disponibilité pour en débattre avec la population dans le cadre d'un fonctionnement normal et républicain du conseil municipal. Nous nous étonnons quand même qu'un projet aussi structurant, dont vous soulignez vous-même les enjeux, ne nous soit proposé que maintenant, alors que les 3/4 du mandat sont derrière vous et nous. On sait que la conduite d'une telle réflexion est longue, ce qui justifiait notre demande dès le début du mandat, et il est maintenant plus que probable que la finalisation de ce PLU ne puisse se faire avant la fin de votre mandat. Faut-il rappeler que le principe des PLU est largement basé sur un gros travail de diagnostic, puis de débat et concertation avec la population sur l'avenir souhaité de la commune, sur les plans démographiques, économiques, environnemental et de déplacement au sein de la commune, et plus largement au sein de la communauté de communes si celle-ci devait dépasser les 100 000 habitants, ce qui est fort possible pour la CAD. Cette phase de débat est indispensable et nécessite plusieurs années, seul moyen que le PLU soit d'une part vraiment adapté à l'attente de la population et soit d'autre part compris et accepté, ce qui ne va pas de soi a priori car ces dispositions seront parfois en contradiction avec les projets individuels de certains. 6 réunions, comme vous l'indiquez dans votre texte, qui sont le nombre minimal de réunions imposées par la loi, 6 réunions ne seront probablement pas suffisantes. Donc, si nous votons pour cette demande d'ouverture des débats, nous sommes très réservés quant au moment où cette demande est faite. Nous participerons cependant à cette réflexion collective importante pour l'avenir de l'Orgue. Merci.
Y a-t-il d'autres interventions? Monsieur Perrin. Merci, monsieur le maire. Très courte. Je n'ai pas grand-chose à ajouter à cette remarque assez exhaustive de Mme Rivet. Je me contenterai donc de rappeler la plus grande concertation de tous les éléments de ce conseil municipal, indispensable pour un projet aussi gourmand. Merci. Y a-t-il d'autres interventions? Vas-y, là, c'est un bon débat. Monsieur le maire, Monsieur Barré. sur le travail de cette étude qui m'a l'air important et je dirais détaillé, puisque nous devons prendre en compte plein d'éléments et les faire passer, je dirais, avec beaucoup de pédagogie au niveau de la population. Je souhaiterais savoir si vous avez une précision concernant la durée de l'étude. Est-ce que vous pensez qu'il faut 6 mois, 1 an, voire un peu plus? Est-ce que vous avez une fenêtre pour l'étendue de cette étude? Merci.